Yo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car j'ai enfin reçu ma première moto en caisse. Toutes les autres motos que j'avais eues, je les avais achetées soit neuves déjà montées, soit d'occasion, mais j'avais jamais reçu une moto en caisse. Donc du coup, j'ai reçu un nouveau SM en caisse. Donc ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est que tout d'abord, on fasse l'unboxing et qu'ensuite on aille rouler avec sur circuit et que je vous débriefe un peu qu'est-ce que j'en pense. D'ailleurs, si vous avez remarqué, elle est déjà dans le fond. Allez, c'est parti. Non, attendez. Avant d'aller plus loin, puisqu'il y en a marre, vous êtes 90% des gens à regarder mes vidéos et à pas être abonnés sur la chaîne. Donc s'il vous plaît, ça prend 3 secondes, un clic en dessous, on s'abonne, comme ça on sait quand est-ce que toutes les nouvelles vidéos arrivent. Un petit like, un petit commentaire sous chaque vidéo, et franchement ça fait plaisir, ça montre qu'on travaille pas pour rien. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec ça, c'est parti, on y va pour l'unboxing. Il m'a installé un truc direct pour commencer. Voilà, c'est la première moto en caisse que vous verrez sortir comme ça. Je vous le dis d'habitude, vous voyez un mec qui soulève le carton. Et là, on a fait à la bien. Démonstration. Allez, zou. On y va. La petite casquette récupérée. Voilà, comme ça, on peut virer le carton. Hop là. Allez, tu la reposes. One eternity later. Donc déjà, elle arrive dans une pièce métallique, elle n'est pas en bois. Et ça, déjà, tu sais que déjà pendant le transport, les mecs ils te l'ont pas mis n'importe où. Voilà. Ouais, tu sais qu'elle est dedans, qu'elle fait rien la moto. Et donc du coup, on va commencer à démonter un peu tout ça. Allez, donc du coup c'est parti, on va démonter la structure. On va couper tout ça. Donc le modèle qu'on a reçu aujourd'hui, c'est un TCB 125. Ah, il me donne déjà des outils qui sont pas dans le bon sens. Voilà. Et là, la petite béquille. Donc, ils ont mis des petits liens métalliques là pour tenir la moto au milieu là. Hop, là ils m'ont mis un petit polo TCB super motard brodé. Très stylé. Taille XL, comme ça au moins super ample. Ça va aller nickel. Là on a la roue. La belle roue, le double disque. Ça c'est stylé ça. Les protège-mains. Les billets d'amortisseur. Voilà. D'ailleurs la moto, vous la recevez, elle est livrée. Il y a du papier pour protéger tout le kit déco de la moto. Comme ça au moins, ça s'abîme pas même dans le carton. C'est bon? Alors, 2, 3. Hop. Allez, on la sort de la caisse. Hop là. On va la poser délicatement. On va virer la caisse. 2, 3. Hop. Donc du coup, là on l'a sorti, on l'a mis sur le lève-moto. Donc on va avoir un petit papier bienvenue chez TCB, bike, utilisateur, etc. qui nous dit qu'on peut avoir toutes les informations sur le site de TCB. Et donc ensuite on a reçu, donc je vous ai montré les protège-mains. Il y a une plaque phare style KTM. Hop, garde-boue, pareil, mode super motard. Là on a pour poser la moto. La béquille. Voilà. Là il y a tous les tampons. Ça c'est top qui les ait prévus. Tous les tampons de protection. Voilà. Pour les roues. Le bras oscillant et les protège-mains. Protège-fourche. Là on a les pontées. Voilà. Les cale-pieds. Exactement. La petite mousse TCB bike pour mettre sur le guidon. Et ça, je suppose, ça c'est les platines reculées. Voilà. Donc du coup, à l'avant, on a la roue. Je l'ai mis dans le bon sens. Oui, j'ai vérifié le sens de rotation, voilà. On peut se tromper, comme c'est une double disque. On peut se tromper. On va monter le reste. Hop là. La petite planche pour faire les numéros. La cocotte, elle fait qualité là.
Ouais, tout fait beau. Là, franchement, le petit truc, la rotation et tout du truc, là, franchement, j'avais jamais vu ça. C'est grand, t'arrives? Pousse-moi le... Bon, voilà, on a tout monté. On a monté les protège-mains. On a monté les protections de fourche à l'avant. Les protections de fourche, protection du bras oscillant à l'arrière. On a refait la tension de chaîne. On a monté les pontées. On a tout serré. Bref, du coup, voilà. Et donc maintenant, on va enlever tous les protections d'autocollants. Et puis, on va la démarrer. On y va? Tu la démarres? Allez. T'essayes? J'essaye. Ouvre l'essence, mets le start. C'est parti. C'est le coup du magicien. Alors voilà, premier démarrage. Bon voilà, elle est montée. Et ce que je te propose, c'est qu'on parte directement à l'essayer sur le circuit. Allez. Allez, c'est parti. Chaud, là. Ah, démarre. Est-ce que je vais arriver à la démarrer? Bon, allez, ciao. Bon, allez, c'est parti. Voilà, donc du coup je l'ai testé sur deux circuits, le grand circuit de Funcart Brissac et le petit circuit du karting de l'étang à Rognac. Déjà la première chose que je peux dire, c'est qu'on est bien dessus. La moto est pas trop petite, j'ai pu comparer avec des YCF qui étaient là aussi en même temps, et la moto est un peu plus haute, elle est plus longue, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la stabilité elle est un peu meilleure, peut-être moins de maniabilité, mais ça reste quand même des roues de 12 pouces, donc en vrai... quand vous tournez, la moto, elle plonge direct. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que les commandes reculées, c'est super bien parce que par exemple, moi, j'ai conduit là avec les bottes super motards. J'ai pas des bottes de piste routard. Et franchement, j'arrive à passer mon pied dessus, j'arrive à passer les vitesses. Tout tombe nickel. Je l'ai reculé au max. Ok, mais franchement, je suis bien, je suis à l'aise. Niveau moteur, ça reste un 125 YX, 4 temps. Ok, donc les moteurs qu'il y a quasiment partout sur toutes les pit bikes. Ce que je peux dire par là, du coup, c'est que le moteur, il surprend pas. Ok, ça
c'est aussi mon but d'avoir acheté cette moto. Le but, c'était de pouvoir m'entraîner à passer rapidement dans les courbes. Et donc, du coup, le fait de ne pas avoir beaucoup de puissance moteur va te permettre vraiment de travailler ça pour garder le maximum de vitesse dans les courbes. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai acheté cette moto. C'est pour m'entraîner le plus régulièrement possible, étant donné que le circuit, il est à côté de la maison, il est à 10 minutes. Et la deuxième chose, c'est pour pouvoir travailler mes trajectoires, travailler mes vitesses en courbe. Du coup, sur le petit circuit, ça allait nickel. J'allais pas du tout au bout de la boîte. Et même sur le grand de Fun4 Brissac, où il y a quand même une longue ligne droite, ok, j'arrivais pas totalement au rupteur. Donc la démultiplication, franchement, je l'ai trouvée méga polyvalente. Les constructeurs là-dessus, ils ont vraiment fait un bon travail. Ensuite, niveau suspension. Alors là, je vais commencer par le circuit à Brissac. C'est un circuit qui est plus grand, les suspensions, elles travaillent moins. Ok, donc réglage de base, ça m'a pas surpris, rien ne m'a surpris. Par contre, au petit circuit du karting de l'étang, il n'y a pas de repos. C'est droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Il y a une micro ligne droite. On n'a pas le temps de se reposer. Et donc là, du coup, les suspensions, elles sont tout le temps en train de travailler. Donc j'y suis allé une première fois avec les suspensions d'origine. La deuxième fois, j'y suis retourné avec tout réglé à fond pour durcir le tout. C'était beaucoup mieux. Ok, j'ai pris à peu près une seconde donc au niveau du truc, donc peut-être l'habitude aussi de la moto, mais pris une seconde autour. Et je pense quand même qu'il y a quand même un réglage à faire interne, peut-être changer l'huile de la fourche, mettre une huile peut-être plus visqueuse pour que les suspensions soient un peu plus fermes. Par contre, à l'arrière, l'amortisseur DNN, nickel. Moi, je trouvais ça très bien. C'est juste à l'avant, je trouvais ça un peu souple. Sachant qu'en plus que comme elle a les doubles disques à l'avant, elle va pas très très vite la moto. Donc quand elle freine, ça freine. Niveau pneus, du coup, c'est des Kenda qu'il y a dessus. Ça fait le taf pour de l'origine, pour apprendre à utiliser la moto. Je pense que je vais quand même passer rapidement sur des PMT parce que 2-3 fois, je ne sais pas si c'est dû du coup à la fourche qui est peut-être trop molle ou aux pneus qui accrochent pas assez à l'avant. Au bout de quelques tours, j'avais quand même l'impression que j'avais croisé et que de l'avant et que j'allais me foutre au tas. Mais encore une fois, je pense que c'est le combo des deux. Ok, ça n'a rien à voir avec la moto. C'est plus un niveau réglage qu'il faut que je travaille ça. Comme tout, hein, j'achète le CRF. Il faut faire un réglage suspension dessus pour que ce soit vraiment nickel à ton poids, etc., etc. Donc je pense que c'est quelque chose à prévoir pour que vraiment la moto elle soit roulable parfaitement. Il y a un autre truc à dire aussi, c'est qu'avec cette moto, par exemple, même sur le petit circuit du karting de l'étang, je peux enchaîner 30 tours et je fatigue pas. La différence du 450 qui te tire dans les bras tout le temps, ou quand tu vas faire le motocross. Donc ça c'est cool, puisque du coup tu peux faire des vraies sessions de 20-25 minutes, où vraiment tu vas pouvoir travailler 3-4 tours de chauffe, et ensuite 20-25 minutes à fond. Et donc ça c'est vraiment bien, puisque par exemple sur un circuit comme le karting de l'étang, comme on peut rouler le matin de 9h à 14h, qu'il n'y a pas de karting, on peut enchaîner les tours, enchaîner même s'arrêter, boire un coup, repartir directement, et on peut enchaîner les sessions comme ça sans vraiment trop fatiguer. Ok, donc ça c'est vraiment plutôt agréable. Niveau bruit, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de parler, franchement je trouve qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Elle fait moins de bruit que le 450, ça c'est sûr, et pourtant elle est d'origine. Alors après peut-être parce que je roule, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup moins de bruit.
Ok, je ne l'ai pas vu rouler parce que je ne l'ai pas prêté encore. Je voulais pas que quelqu'un tombe avec avant moi. Et d'ailleurs, je suis pas tombé. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup de bruit. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que de base, elle est vraiment bien équipée. Les protège-mains, les patins de roue pour éviter de tomber, le sabot moteur que tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, c'est très bien puisque du coup, vous pouvez la poser sur votre lève moto très facilement, puisque en fait, normalement, vous êtes obligé de mettre les roulettes à l'arrière pour pouvoir la suspendre. Là, c'est pas le cas. Du coup, avec le sabot moteur, vous pouvez le mettre sous votre lève moto. Ça marche nickel. Voilà. Donc du coup, je l'ai roulé 3 fois. 2 fois au karting de l'étang, une fois au circuit de Brissac. À chaque fois, je suis ressorti des sessions avec le sourire. Je pense que c'est le plus important quand on fait de la moto, c'est que d'y aller pour kiffer. Et là, franchement, cette moto-là, c'est que du kiff. Le moteur qui est un 125 sur la piste du karting de l'étang, c'est pas très gênant puisque c'est une petite piste. Par contre, sur Brissac, avec la grande ligne droite, je pense qu'un moteur un peu plus gros peut être bien, mieux, mais pas forcément nécessaire. Parce que sur la petite piste du karting de l'étang, par exemple, il y avait une fois un 190 qui roulait avec moi. Il me mettait pas beaucoup plus de longueur dans la partie rapide, puisqu'en fait, il est obligé de couper plus tôt, de freiner plus tôt, alors que moi, je continue à accélérer, je freine plus tard, puisque du coup, je roule moins vite. Et donc, du coup, il me mettait pas tant d'écart que ça autour, sachant qu'en plus, il roulait avec des PMT. Moi, je roule avec des pneus d'origine et que c'est les premières fois que je roule la moto. Donc voilà, pour conclure, je voulais trouver encore une autre alternative au supermotard, au motocross pour pouvoir rouler. Et cette mini supermoto, franchement, je pense que ça va être le meilleur compromis pour moi, puisque je vais pouvoir aller rouler quand je veux, les jours de la semaine, de 9h à 14h, ok, mettre un nombre de tours incommensurable, pas avoir beaucoup d'entretien. L'entretien ne coûte pas très cher non plus sur cette moto, donc ça c'est un point quand même qui est à prendre en compte, puisque sur le 450 CRF, quand tu lui mets des heures, ça peut vite te coûter cher. Là, avec cette moto-là, un moteur neuf, il coûte 400 euros. Donc au bout d'un moment, quand le moteur il est rincé, vous le changez. C'est pas vraiment très compliqué et très cher à faire. Voilà, en tout cas, c'était que du kiff ce test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Je vous dis à plus, à la prochaine.